Aujourd'hui, Frédéric Anton révèle les secrets d'un tout nouveau plat à la carte de son restaurant. Le tapioca cuit comme un risotto et pot de lait de champignons de Paris. Voilà une assiette inventive qui recèle bien des surprises gustatives et quelques pièges techniques. Nos candidats devront donc être très attentifs pendant la démonstration du chef et ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve, puisqu'ils ne possèdent pas cette recette totalement inédite. On commence par quoi, Fred? Alors, bon, très grande simplicité pour ce plat. Sauf que, pareil, on démarre très vite. Cuisson du tapioca, une quinzaine de minutes. Donc, on le fait normalement comme un risotto. Là, pour des questions techniques, on va le cuire comme on fait habituellement pour une soupe, par exemple. Donc, poché dans l'eau, cuit une quinzaine de minutes. Risotto, ça va encore. Tapioca, qu'est-ce que c'est? Dès le début, l'énoncé du plat me paraît vraiment... ça en jette, quoi. Ça a l'air bon. On met l'eau à bouillir. On va ajouter, bien sûr, comme si on cuisait du pâte, du riz et ainsi de suite. On va mettre un peu de sel, hein, parce qu'on ne va pas cuire ça neutre. Et on va verser le tapioca. Alors, pensez bien que ça va tripler de volume. On va mettre 5 cuillères. D'accord? Ça, c'est parti. On mélange bien le tout. On fait bouillir sans aucun souci. Ensuite, on prend le bouillon de volaille. On le met dans la casserole. Je le mets en route? Ouais, on allume, on porte à ébullition. On prend les champignons. On les coupe en deux. Pour 5 cuillères de tapioca, le chef taille 300 g de champignons car le goût doit être très prononcé. Là, je vais prendre mon jus de volaille gras qui est prêt, hein, d'accord? Je vous en donne parce que ça, on ne peut pas le faire. On le met là, prêt à chauffer au dernier moment. Hein. Le bouillon de volaille commence à frémir. On va ajouter nos champignons. C'est prise de notes rapide parce que ça pulse. Ça part vite. Je vais ajouter mes champignons de Paris à l'intérieur. Et donc, le but du jeu, c'est de récupérer ce bouillon qui va avoir le goût de champignons. Hein, d'accord? Et là, on est à fond. Dès que ça bout, on va laisser à peu près mijoter pendant 5 minutes. Et après, on va ajouter la crème directement à l'intérieur. Le chef met un quart de feuille de gélatine à ramollir dans l'eau froide qu'il combinera avec l'agar-agar pour lier sa crème de champignons. 2 gélifiants pour une seule préparation, bien sûr, il y a une raison. La feuille de gélatine, elle permet justement que cette liaison ne soit pas cassante. Avec l'agar-agar, elle va rester cassante. Avec ça, ça va adoucir la gelée. Voilà, elle est dedans, on la laisse tremper. Donc, on dépose ça ici. Donc, le bouillon de volaille est assaisonné. D'accord? Donc, on n'a pas à rajouter dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps parce qu'il faudra rassaisonner après, du sel. D'accord? Donc, on goûte. Et là, je vais baisser un peu le feu parce que bouillir, ça ne sert à rien à un certain moment. J'imagine toujours du thé. Je prends de l'eau, je mets un sachet de thé, je laisse 3 minutes, je retire. C'est bon, je laisse 10 minutes, une demi-heure, le thé est amer, n'est pas bon. Donc le champignon, c'est la même chose, on fait bouillir, on met à l'intérieur, on laisse mijoter quelques minutes et on laisse infuser. Et à partir de là, on a le goût de champignon. Si on laisse bouillir, ça n'aura plus le goût de champignon. Il y a plein de choses qu'on apprend et qui sont vraiment utiles. Donc pour ça, c'est une bonne école. Et là, tout de suite, bien sûr, parce qu'on est pris aussi avec le temps, hein, on va ajouter la crème. Le chef porte à ébullition son bouillon qu'il sale et poivre. Nouveau test pour le tapioca, c'est bon. Après 10 minutes de cuisson, les perles sont translucides et le chef les laisse gonfler encore un peu, mais hors du feu. Crème de champignons, c'est là que ça va devenir intéressant. On prend la crème de champignons, on la passe au chinois. On réserve. À partir de maintenant, on prend une casserole, on la pose sur notre balance. Voilà. Et là, je vais peser 250 g de bouillon de champignons. D'accord? Ça, je vais le remettre là et je vais le laisser réduire gentiment pour la sauce. Maintenant, je prends un fouet. Ça. Je prends mon tapioca, je l'égoutte.
et on n'a pas besoin, là, comme on s'en sert tout de suite, de le rincer, de le refroidir et ainsi de suite. Les difficultés sont presque à tous les niveaux. Donc déjà, plusieurs préparations à faire en même temps. Donc ça, j'ai du mal. Voilà, ça bout, je mets l'agar-agar d'un coup, d'accord? Et là, je vais cuire à peu près 1 minute. Au bout d'1 minute, le chef retire du feu les 250 g de bouillon aux champignons et à la crème et il leur ajoute la gélatine. Une fois celle-ci entièrement fondue, le chef passe la préparation au chinois afin d'enlever tous les résidus éventuels d'ingrédients. On va mettre une louche, 2 louches, on va mettre 3 louches. On enlève les petites bulles qu'il y a. Quand il travaille, il y a plein de choses qui ont l'air évidentes. C'est presque encourageant. La crème va refroidir plus vite au réfrigérateur. Parce que non, le chef ne perd pas le rythme, quitte à semer nos candidats. Il enchaîne avec une découpe menue et rapide des champignons cuits. On admire le geste du maître. On fait assez fin, hein, parce qu'on va le mélanger avec le tapioca, donc c'est prêt. J'ai mon tapioca, j'ai mes champignons, j'ai ma crème réduite qui termine, d'accord. Tac, je remets là, j'ai mon parmesan, j'ai mon jus que l'on va mettre à chauffer. Maintenant, je vais prendre une assiette que je vais filmer. Là, je vais prendre le film, une assiette, et je vais tendre le film sur mon assiette, très tendu. D'accord, comme cela. Je le mets ici. Je prends mon tapioca, je le mets dans ma poêle, comme ceci. Je vais remettre mon petit jus là si je peux, et mon tapioca chauffé ici. Je vais ajouter une louche de crème de champignons pour le détendre. Le chef ajoute donc au tapioca une louche de bouillon crémeux qu'il avait réservé. Le plat prend forme et met en appétit le président du fan club de Frédéric Anton. Vous avez vu? Très crémeux comme un risotto. Ça a l'air délicieux, ça. Hein. Voilà, vous C'est voyez. pas fini qu'on a envie de le manger. Patience, ce sera encore meilleur lorsque le chef aura ajouté les champignons hachés et les tout derniers ingrédients. Il faut bien que c'est le goût de champignons. Après, on va prendre le parmesan. Xavier, il a envie de travailler à ma place. Je veux rien louper surtout. Il est un peu chez lui, là. Là, je parsème de parmesan. Je mélange. Alors surtout, la consistance, très importante. Vous savez, le risotto, on dit toujours quand il est bon, un risotto, ça se moule pas. Hein. Tout le monde moule le risotto, les amateurs moulent le risotto. Le risotto dans l'assiette, il doit faire des vagues, hein, d'accord? Quand on le moule, il doit encore bouger, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Hein. L'emporte-pièce avec le risotto, normalement... Vous l'oubliez. Il faut l'oublier, d'accord? Là, on va mettre de côté. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ici, comme ça. Et je prends l'huile d'olive. On monte comme un risotto à l'huile d'olive. Waouh, il y en a pas mal, hein? Oui, quand même. Et c'est fait exprès. Et là, et vous avez vu comment je fais? Avec la queue d'un côté, avec la spatule de La l'autre. queue d'un côté. Ça, vous le coupez, hein, les mecs. Double mouvement. Ça ressemble à un risotto. Un risotto doit avoir cette consistance-là quand il est fait. Ah, il est parfait. Le chef a obtenu la consistance voulue. Il laisse son risotto de tapioca reposer, le temps de s'occuper de la crème aux champignons qui a gélifié au réfrigérateur. Pour la prochaine étape, l'emporte-pièce est nécessaire. Attention, on fait dans la dentelle. Donc, je taille à l'emporte-pièce. D'accord? Je vais en faire plusieurs. Après, alors regardez voir là, que si ça marche du premier coup, c'est juste parce qu'on est quand même très délicat. C'est pour ça qu'il faut une spatule normalement large. On prend, on pose. Vous savez ce qu'on a à faire? C'est ça. Les candidats retiennent leur souffle. Âme sensible, s'abstenir. L'avoir, la poser correctement et ne pas la déchirer, ça a l'air vraiment difficile. Donc c'est peut-être à ce moment-là que je vais buzzer. Bon, l'avantage, c'est qu'on a une grande surface, enfin une surface où on doit pouvoir faire trois emporte-pièces, ça laisse 2 chances. Ça peut être très vite la catastrophe, là. Ça peut être très vite la catastrophe. Mais c'est... Voyons, Xavier, c'est un peu comme l'œuf, ça. Hein?
Frédéric Otton vient vous montrer Sauf qu'un œuf, c'est simple. à cuire du tapioca, à faire une crème de champignons. Il fallait qu'on rajoute quand même. On garde bien au frigo. Si jamais on avait un problème, quand on l'a posé, Un problème. on a ça, d'accord? Alors on va appeler ça une podelée de champignons, d'accord? Comme ça, parce que la podelée que l'on trouve, mais au parfum de champignons. Maintenant, on a terminé, d'accord? Donc, je réchauffe mon risotto, je prends une assiette creuse, une nouvelle cuillère. Il faut avoir beaucoup de cuillères, hein. J'ai utilisé moi 10 cuillères pour cette recette. Je remets un petit peu de crème. Je vais goûter. Alors, hein, on pense, le bouillon de volaille était assaisonné, la réduction, le parmesan, d'accord? Donc, logiquement, il n'y a pas trop à rajouter. Mais on est obligé de goûter parce qu'on ne peut pas envoyer ça de cette façon-là. Alors, je vais rajouter un peu de parmesan. Vous donnez pas une cuillère à Christophe? Et alors Hein? Il est puni si vous voulez, si vous voulez revenir demain, la semaine prochaine, merci. Voilà. Je vais ajouter un petit peu de poivre avant et après vous allez goûter. Un petit peu de poivre et le moment tant attendu arrive. Alors, Petite cuillère et c'est génial. Quoi. On sent le champignon, le parmesan, c'est top. Divin. mais pas encore terminé. Il faut un dressage à la hauteur. Alors, On prend notre assiette, on dépose le risotto de tapioca au fond de notre assiette. Assiette bien propre. Mhm. Il n'y a pas de message. Hein, très onctueux, hein, vous avez vu, c'est pas épais, c'est pas dur. Alors une chose pour que ça soit bien plat, moi je fais toujours comme ça, je prends un torchon, je le plie en plusieurs fois, d'accord? Une épaisseur, je prends mon assiette, je tape. Il est bien plat. C'est quelque chose qui me paraît logique, parce que j'ai servi de la bière pendant quelques temps dans un pub en Angleterre. Et pour faire remonter les bulles des bières brunes, il faut taper le verre sur le comptoir. Ma podelée de champignons que je dépose au centre de l'assiette. Le parmesan sur la crème. Délicatement, hein, c'est tout, pas trop. Quelques grains de poivre mignonnette. Et notre petit jus gras. Et là, alors vous voyez, je vais mettre du jus gras, mais avec le jus et le gras avec. Je prends... Le maigre et gras. Voilà, le maigre et gras, et je dépose dessus comme ça. Et voilà, l'assiette Quel grand plat. Et Encore une fois. est terminée. Avec pas grand-chose. On sent vraiment l'excellence de la cuisine à travers toi parce que ça reste simple, mais quand on l'a en bouche, c'est une explosion. Thomas, Xavier, au pire, vous ne pourrez pas, mais moi, au pire, ce soir, j'irai sur france2.fr pour revérifier la petite recette et me la refaire ce soir à la maison. Merci, mon Fredo. Merci Christophe. T'es au top. Il a un regard qui fait peur. Il a l'air très exigeant, mais en même temps, il a de quoi. Je crois demander, avant d'attaquer la recette, si c'était possible d'abandonner tout de suite pour éviter le ridicule.